Bonjour! On est là aujourd'hui à l'occasion de la parution du livre Sortir du rang de Julie Francoeur, qui va parler de la place des femmes en agriculture. Donc, je me présente, Catherine Beauferron. Andréane Cloutier. Nous sommes deux parce que nous avons deux projets agricoles ici qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, on va vous en parler un petit peu à l'occasion de la sortie du livre de Julie. Personnellement, je me suis jamais considérée comme une femme en agriculture parce que je fais de l'agriculture de subsistance au sein de mon projet. Mais en parlant avec Julie, je me suis rendu compte que l'agriculture de subsistance, c'est de l'agriculture, puis c'est même très important. Donc, ici, au hameau 18, je vais vous expliquer d'abord un peu le contexte. C'est une coopérative d'habitation qui existe depuis presque 16 ans. On va célébrer cet été nos Sweet 16, c'est bien excitant. On possède 50 hectares de terre, dont pas mal de forêts, mais aussi des terres agricoles qu'on est en train de remettre en culture. Et il y en a une partie qui sert à la subsistance justement des membres du hameau 18. On est 18 personnes à habiter sur place justement, des membres temporaires, des membres permanents, des enfants, puis il y a aussi des personnes qui travaillent à la Coop du Cap qui habitent ici en ce moment. Le projet du hameau 18, c'est centré autour de l'habitat, évidemment. On a des constructions alternatives pour les membres, principalement de l'autoconstruction. C'est aussi centré autour du vivre ensemble, de toutes les questions humaines qui impliquent la vie collective, mais j'ai envie de dire aussi la bouffe. On aime manger, on aime la bonne bouffe, donc l'autonomie alimentaire est vraiment au cœur du projet. On fait entre autres pousser nos légumes d'hiver en groupe. On réussit à faire pousser tout ce qu'il nous faut pour une année complète en les conservant dans un caveau collectif. On a aussi des poules, parfois d'autres animaux, ça dépend des années. Ce que j'ai envie de dire, disons en lien avec les enjeux soulevés dans le livre de Julie Francoeur, c'est que l'agriculture de subsistance, quand c'est fait au sein d'un collectif comme ici, ça permet beaucoup de choses. Ça permet plus de latitude, plus de liberté. C'est-à-dire que puisqu'on est 18 personnes, par exemple, à faire pousser les légumes d'hiver, il y a beaucoup moins de poids sur chaque personne pour que les tâches soient réalisées. Par exemple, on peut ne pas toucher à une patate puis manger des patates. On peut ne jamais aller voir les poules et manger des œufs. Là, je suis en train juste de parler du non-travail, mais on peut aussi travailler très fort, puis c'est le fun de travailler ensemble. On a plus d'occasions d'apprentissage, d'échange de savoir, etc. Puis on a aussi beaucoup de plaisir. Ensuite, évidemment, c'est pas parfait. On vit, je sais pas si vous le saviez, là, mais on vit dans un monde hétéro-patriarcal, entre autres. Puis on peut pas vraiment y échapper, même si on se cache très loin en Gaspésie. Donc, il y a toutes sortes d'affaires qui nous rattrapent. Par exemple, dans notre modèle de vie alternative, il y a beaucoup de travail quand même. Il y a beaucoup de choses à apprendre, des nouvelles choses. On se réapproprie des savoirs anciens. Il faut comme les retrouver, les comprendre, se les approprier. Mais aussi, on invente des techniques, on improvise beaucoup pour réussir à atteindre nos idéaux. On répare aussi beaucoup des vieilles machines. Ce que j'essaie de dire, c'est que on a aussi dans nos maisons alternatives, on a justement toutes sortes de méthodes de construction un peu funky qui n'existent pas vraiment à part ici. On a des systèmes solaires un peu complexes pour l'électricité, etc. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a une certaine lourdeur technique dans notre mode de vie, qui fait que certains clichés de genre peuvent nous rattraper très facilement parce que dès qu'on est un peu stressé, un peu pressé, ça rentre. Après ça, ça fait qu'on a beaucoup de codépendance, c'est-à-dire qu'on dépend beaucoup les uns les unes des autres. Donc, ça exige qu'il y ait des relations saines à la base, c'est-à-dire qu'il faut une certaine vigilance là-dessus sur les relations entre les personnes parce que justement, on se met dans des situations de dépendance, ce qui est à la fois magnifique et un peu épeurant. Ensuite, ici au hameau 18, il n'y a pas seulement de l'agriculture de subsistance, il y a aussi des personnes comme Andréane qui gagnent leur vie en faisant de l'agriculture. Donc, je vous présente Andréane de la coopérative du Cap. Merci. Oui, c'est ça, je suis maraîchère au sein de la Coop du Cap qui tient la plupart de ses activités sur le lieu, sur le terrain du hameau 18. Donc, nos jardins maraîchers évoluent un peu tout à différents endroits sur le lieu. Puis là, ça va être la 9e saison que je cultive ici.
Au début, on était 2. Donc, un gars, une fille. Et maintenant, on va être 4. Et deux femmes et 2 hommes. Donc, on a tenu l'équipe parce que ça soit l'égalité des sexes. Et je trouve ça très important, en fait, pour les différentes forces que chacun et chacune peuvent emmener, se sentir soutenus, puisque on a chacun nos forces. Puis aussi, c'est bon d'aller chercher des aptitudes qui vont au-delà de qu'est-ce qui est cliché. Donc, je peux conduire un tracteur pendant qu'un des garçons désherbe ou fait des semis à la main. Donc, il y a vraiment... on tient au sein de notre équipe à ce que les 2 sexes soient représentés, peu importe les tâches à faire. Et d'évoluer au sein de la coop d'habitation du Hameau 18, c'est vraiment aidant parce qu'il y a un bon courant d'énergie qui est là pour favoriser la place des femmes. C'est un combat qui n'est pas gagné, mais qui tient à cœur à chacun et chacune. Donc, c'est ça, on travaille au quotidien, des fois, à ramener le sujet ou à se donner du pouvoir sur sortir des clichés genrés qu'on peut retrouver en agriculture. Ouais, puis on peut chauffer des tracteurs, les femmes. Ouais, moi, je suis très fière de connaître une femme qui chauffe un tracteur. Moi, j'ai pas appris, j'ai pas besoin, Andréane le fait. Donc, puis ben voilà, regardez les belles épinards. On a déjà des épinards en Gaspésie, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. C'est l'abondance. Ouais. On a super hâte, le livre de Julie va sortir, excusez-moi, le 2 mai aux éditions du Remue-Ménage. Merci. Oui, merci.